epai ya bakongo. En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance. Puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques, de la société civile, en ce compris les leaders religieux, à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocoste, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocoste, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde, que ce soit ceux qui ont voté pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, que ce soit ceux qui se sont décidés à voter pour ceux qui avaient décidé de se mettre contre lui. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs
que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Ils sont en train de multiplier d'autres contacts. Nous ne pouvons pas les empêcher de faire cela, bien que nous ayons notre point de vue que ce sont des réponses que seules les institutions habilitées par le peuple congolais doivent apporter. Mais à situation exceptionnelle, il est normal que l'on puisse réserver des réponses parfois exceptionnelles. Et s'agissant de ces deux confessions religieuses, j'ai été heureux d'apprendre que le représentant de sa sainteté, le pape en République démocratique du Congo, Monseigneur le nonce apostolique, a eu les mots justes pour placer la responsabilité de toutes ces confessions religieuses et particulièrement de l'Église catholique quant à la recherche des solutions à cette tragédie humainement inacceptable que notre pays est en train de traverser. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le président de la République, mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans 3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. C'est notre plateforme s'appelle plateforme Fifi Masuka qui regroupe à son sein 3 regroupements, A24, A25 ainsi que AN. Et nous avons au total aujourd'hui à l'Assemblée nationale 27 députés nationaux ainsi que 30 députés provinciaux. Donc c'est pour dire que notre plateforme est établie à travers toute la République démocratique du Congo. Nous tenons aussi à remercier en tout cas à remercier les chefs de l'État qui a convoqué ces consultations pour consulter la population ainsi que la classe politique concernant la situation aujourd'hui qui est une situation préoccupante. Préoccupante parce que notre pays n'est plus dans sa totalité, notre pays est dans sa partie est occupé par les étrangers, par les ennemis de notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus, nous avons été invités et nous tenons à remercier l'équipe qui nous a reçus sur les consultations. Nous pensons que nous avons eu des échanges qui sont très constructifs, qui a permis à ce que nous puissions donner nos avis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à l'agression rwandaise à l'est de notre République. Nous avons donné des avis, nous avons donné aussi des recommandations et nous pensons que ces recommandations doivent être d'abord dirigées vers l'organisateur, celui qui a appelé à ces consultations. Et je crois que cette primaire est réservée au président de la République. Mais soyez-en sûrs que notre plateforme et les 3 regroupements réunis ont donné des avis dans le sens de pouvoir avoir une unité autour du chef de l'État et pour notre République. Comment faire pour intégrer l'opposition? Là, nous sommes en train d'entrer dans les vifs des détails que nous avons donnés. Nous pensons que pour cela, ce que nous avons dit est réservé au chef de l'État.
Si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu l'invitation. Nous sommes nous sommes les Congolais. Nous devions répondre à cette invitation qui concerne à ce que notre République, notre pays puisse unir tout le monde. Et c'est cette union que nous avons, c'est autour de cette union que nous avons pu répondre. Et la primeur, je le répète encore, est réservée au président de la République. Dernière question, votre appel à ceux qui hésitent encore de rejoindre ces discussions? Nous pensons que pour tous ceux qui sont de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, vu la situation qui est très spéciale et qui a eu beaucoup de morts à l'est de notre République, si nous sommes de Congolais, ce n'est pas la première fois. Nous devons avoir un cœur d'amour pour notre pays, un cœur de celui qui peut réunir. Donc, chacun de nous peut réunir, chacun de nous peut appeler et nous pensons qu'il ne devait pas hésiter. Ils doivent venir pour que nous puissions ensemble discuter en ce qui concerne la sécurité de notre pays, l'intégrité de notre pays et les tueries qui se passent au niveau de l'Est. Voilà, nous les invitons à rejoindre le bureau de consultation pour donner aussi leurs avis et recommandations. Madame, merci pour la question. Vous savez que l'ADN du MLC fait en sorte que chaque fois qu'il est question de parler du pays, le MLC répond présent et apporte sa contribution. Nous avons été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour les consultations politiques. Nous avons donné notre point de vue après que notre président, qui était présent ici il y a 2 jours, ait été reçu. Nous avons donné le complément d'information dont il était question. Ça ne peut pas être secret puisqu'il s'agit des grands principes qui fondent tout État, c'est-à-dire le respect de la Constitution, dont découle le respect de l'intégrité nationale, de la souveraineté, et surtout ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons un gouvernement qui puisse agir et surtout donner à ces pays une armée qui soit une véritable sentinelle de l'État, qui protège et qui rende la dignité aux Congolais. Dans ce cadre, il faudrait un profil adéquat? Laissez tout cela à la discrétion du chef de l'État. Nous avons été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ici, je suis l'archevêque Juba, président de la plateforme des confessions religieuses. Je conduis la délégation composée de 2 confessions, Église de Réveil et la Comico, donc communauté islamique. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense, s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que
toutes les initiatives dans ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Voilà la réponse, madame. C'est l'appel à l'inclusivité. Et qui dit inclusivité, il n'y a pas un petit Congolais et un grand Congolais. Donc tous nous sommes Congolais, nous avons une seule constitution, nous avons les institutions établies en République démocratique du Congo. Et donc un bon chrétien, un bon religieux, il est celui qui respecte sa nation, il est un bon patriote, il est un bon citoyen et il forme le bon citoyen et ceux qui touchent à son territoire les touchent également. Voilà le message. Denge touti koloba ete touti kokutana na conseiller spécial ya chef de l'État matière de sécurité tosololi makambo etali bokamba miyamboka na tango itozana bitumba mboka na biso banguna bakotele biso Rwanda za ko atake biso donc na makambo nyonso wana tosololi ndenge nini biso bakambi ya mangomba tokoki ko accompagner initiative ya mokonzi ya mboka mpo ba Congolais nyonso bisika bazali batala Congo babundela Congo mpo baoyo baza kubundisa biso batika mboka na biso et puis tosala musala ya développement donc masolo nyonso e keinzinga na kobianga ba Congolais bakambi ya mangomba bazala bao ya catholique bazala bao ya missioni bazala ya réveil bazala ya islam donc nabo ebele na biso nyonso tozala na kati ya likamboyo ya cohésion nationale ya unité nationale mpo mboka na biso ata eteni moko te elungwa na maboko ya baoyo baza pembeni na biso lokola ba voisin. Je suis venue avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Ça c'est quand même un restreint. Okay. Merci. Donc oui, je viens d'un échange avec son Excellence Abraham Kolongi, conseiller spécial du président Tshisekedi sur les questions d'actualité et d'une actualité vraiment
très fort qui touche les vies de beaucoup de Congolais. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promus par le CENCO et la SCC. Comme il est connu, le président de la CENCO a été reçu il y a quelques jours par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Je n'ai pas encore reçu des informations précises sur le contenu de ces rencontres au Vatican et c'est pour ça que je ne peux pas faire des commentaires au sujet des publications qui ont suivi ces rencontres. Quand même, dans le dialogue très franche et cordial avec Son Excellence Kolongué, nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. Bien sûr, je crois que c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi du Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire, parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée. Je suis venu répondre à l'invitation du conseiller spécial en charge de sécurité du chef de l'État, lancé au président de l'Église du Christ au Congo, qui n'est pas au pays. Voilà pourquoi il m'a dépêché pour répondre à cette invitation. Et vous savez que lorsque la maison est en difficulté, lorsque la maison brûle, on ne tient pas compte de qui amène de l'eau pour éteindre le feu. Donc, tous les moyens possibles pour que le feu soit éteint sont admis. Donc, nous sommes là, comme je le dis tantôt, pour que ce pays puisse retrouver son territoire, l'intégrité de son territoire. Et quand c'est le chef de l'État qui lance un appel, tout à fait normal que toute la population puisse se lever pour résoudre ces problèmes si épineux. Je pense que vous le savez, avant même de commencer la tournée, la délégation SCC-SENCO avait été reçue par le chef de l'État et elle avait promis qu'à la fin de ces consultations, elle reviendra auprès du garant de la nation pour lui déposer ses conclusions. Donc tout à fait normal que lorsque tout sera fini et déjà la délégation a été, plutôt les deux églises ont déjà été informées que le chef de l'État est disposé à les recevoir d'ici là et les deux églises attendent ces rendez-vous. Congo Avenir.